Au programme de ce Breaking News, la Comic-Con de San Diego, DC versus Marvel, l'explosion des majors et le retour de Steven Spielberg à la science-fiction. Bienvenue à tous dans ce tout premier numéro de Breaking News. Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Breaking News. Heureux de vous reparler cinéma à travers cette nouvelle émission, nouvelle pastille, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, voilà, c'était notre envie, notre souhait de vous parler de l'actualité du cinéma, de la série télé, du jeu vidéo, que ce soit du cinéma français, du cinéma américain, du cinéma d'auteur, blockbuster, bref, voilà. C'est un peu l'idée de cette émission Breaking News, puisque voilà, en fait, on aime partager toutes ces passions avec vous sur Facebook, à travers les réseaux sociaux, et puis entre nous aussi, on aime bien parler de l'actualité après les séances ciné, quand voilà il y a une grosse bande-annonce. Et l'idée, voilà, c'est de discuter de tout ça dans cette pastille avec des professionnels, des blogueurs, des youtubeurs. Il y en a un justement ici, mais aussi avec vous. Alors si vous avez envie de parler de l'actualité ciné, TV ou jeux vidéo, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit MP, un commentaire. Voilà, pour nous, si vous voulez, votre avis est tout aussi important, tout aussi intéressant que le nôtre. Et je pense qu'il y a de bonnes choses à trouver, voilà, dans vos arguments. Je sais que par exemple, pour Transformers, il y a des gens qui ont adoré le dernier Transformers. Nous, on l'a détesté, mais vos arguments peuvent être tout à fait intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez venir dans cette émission Breaking News. Alors, on ne pouvait pas commencer cette émission sans vous parler de la grande messe de la culture pop, la Comic-Con de San Diego. Et avec moi, justement, pour en parler, François Xavier. Alors, vous le connaissez puisqu'il était dans notre one-shot sur Wonder Woman et sur Spider-Man Homecoming. Et puis, il travaille maintenant à Plein Rêve. Comment va ? Parfaitement bien, merci. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et puis, vous le connaissez aussi peut-être puisque nous avons été plusieurs fois dans ces émissions. C'est Valentin, YouTuber, comment va ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Content d'être là et de parler de plein de choses intéressantes parce qu'il y a un sacré programme quand même. Il y a un sacré programme, alors on va pas se le cacher, on va pas vous parler de toute la Comic-Con, hein, sinon l'émission durerait 3 heures. Et puis il y a surtout beaucoup de choses dont on s'en fout complètement. Alors, on va commencer cette émission par le DC versus Marvel, hein. C'est un peu le challenge de chaque année. 2 gros panels, celui de Marvel Studios et celui de Warner et DC, puisque voilà, hein, le panel s'est partagé en 2, et notamment 2 trailers dévoilés, celui de Justice League et celui de Thor Ragnarok. On va commencer. Vous voulez commencer par lequel ? Justice League, Thor Ragnarok, François Xavier, Valentin ? C'est peut-être celui où il y a peut-être le moins à dire, même. Pardon, excuse-moi. C'est peut-être celui où il y a le moins à dire, même si c'est bien. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer de Justice League moi je dois avouer que j'avais un peu peur qu'il diffuse quelques images du Superman, parce que voilà, on va pas se le cacher, Superman est mort sans l'être, quoi. Mais finalement, je suis plutôt content parce qu'il le tease. Il le tease plus ou moins. Il ne le montre pas. Sans vraiment. Mais même si j'ai comme un doute sur est-ce que c'est bien le Superman qu'on a laissé. Parce que quand on regarde la scène, si on fait attention à la musique, à l'ambiance du moment où Alfred, parce que c'est Alfred qui parle à ce moment-là à une personne qu'on ne voit pas, à la fin du trailer, exactement. J'ai l'impression que la musique, c'est pas exactement une musique très positive. Enfin, l'ambiance à ce moment-là. Donc je me demande, est-ce que c'est le Superman gentil ? Est-ce qu'il est bien comme on l'a laissé ? Est-ce que peut-être moi, je pense qu'en tout cas, dans le film, on verra au moins à un moment donné un Superman beaucoup plus badass. Voilà. Est-ce que moi, ce que je me demande, c'est peut-être même un Nemesis. Voilà, est-ce qu'il va pas être un peu méchant au début ? En tout cas, je prends des risques. Là, c'est clair. Mais c'est juste que la musique, en regardant le trailer, m'a fait dire, mais attendez, mais ça fait pas musique très sympa, genre Superman quand il arrive, même quand il arrive doucement, on s'attend à un thème plutôt de l'espoir, une mélodie plutôt sympathique. Et là, c'était un peu pas film d'horreur, mais un peu tension. Et du coup, je me fais. Et puis Alfred, il a pas l'air non plus de. Enfin, il parle un petit peu, mais ils ont coupé très rapidement. On sait pas ce qui va se passer après. Moi, personnellement, ça m'a un peu laissé dans le doute. Ouais. Et ce serait peut-être un move intéressant. Ça, c'est beau, le doute, ça. Valentin, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer, nouveau trailer de Justice League? Assez long, d'ailleurs, finalement. Et ben, justement, tu vois, c'est ce qui m'a fait peur quand je suis tombé dessus. J'ai vu les 4 minutes 20, je me suis dit, oh là 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 là, est-ce qu'on va pas avoir un petit peu trop d'intrigue qui va nous être révélée? Bon, là, le gros truc qui est quand même montré dans le trailer, c'est le méchant, qui est enfin vraiment dévoilé, on a des images. C'est plutôt intéressant, moi j'aime bien. Après, je trouve que le souci, vraiment ce qui me pose souci, c'est que on a ce retour en fait d'un Zack Snyder qui semble un petit peu plus sûr de ce qu'il veut.
C'est clair et net, ça se voit beaucoup plus dans l'esthétique. On est plus sur le mec qui a digéré Batman vs Superman, qui a compris ce qu'il devait retenir et ce qu'il devait enlever. Donc résultat, il fait quelque chose qui a vraiment de la gueule, qui a vraiment un univers. J'ai toujours un petit problème sur les notes d'humour que je trouve pas forcément très subtiles dans le trailer et pas forcément bien amenées. Après, faudra voir dans le contexte du film parce que c'est toujours le souci, c'est que tu peux pas vraiment juger l'humour dans un trailer parce que des fois, hors du contexte du film, ça peut être très mauvais. C'est ce qui, par exemple, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, c'est ce qui me fait l'effet sur Valérian. Ça se trouve, les notes d'humour seront intéressantes parce que Besson est plutôt doué avec ça, mais dans le contexte des trailers, c'est nul. C'est vraiment nul. Et là, voilà, faut voir ce que ça va donner. Après, encore une fois, on a la confirmation que tous les choix de casting sont parfaits et fonctionne vraiment bien. Faut voir ce que ça va donner. En fait, là, on est à 4 mois de la sortie du film, 3 même, un petit peu plus de 3, et c'est là en fait qu'on saura vraiment qu'est-ce que ça va donner ce film. Est-ce que vous sentez, moi c'est ce que j'ai lu sur certains commentaires, personnellement je trouve pas du tout, mais est-ce que vous sentez qu'il y a déjà une patte Whedon, puisque Whedon entre guillemets co-réalise le film? Moi je trouve qu'il y a absolument pas de patte Whedon dans l'affaire. C'est pas parce que Justice League de base se veut plus léger que BVS. Alors, en plus, ils ont montré plein d'actions. Enfin, il y a beaucoup de scènes de baston, de machin. Et du coup, ce qu'on n'avait pas dans les trailers précédents, qui était plus dans l'introduction des personnages ou comment on les introduit dans le film. Et du coup, je pense que ça joue beaucoup sur comment on voit le film, parce que c'est vrai que dans l'introduction des personnages, on était sûr que c'était Snyder qui l'avait pris. À ce moment-là, le film, il y avait que lui dessus. Donc forcément, pas de Snyder. Les gens presque inconsciemment la voient, même si elle est pas là, parce que juste il y a son nom. Et là, on sait que Whedon a repris. Il y a un peu plus d'action. Les blagues qui avaient déjà commencé à être introduites, moi personnellement je trouve qu'elles sont très bien, surtout parce que c'est Cyborg et Flash qui les introduisent et c'est plus ou moins les plus marrants du groupe. Donc et il y a Aquaman. Aquaman. C'est plus un Aquaman rock'n'roll d'ailleurs, oui. C'est assez marrant. Enfin, c'est plus Aquaman Jason Momoa que Aquaman. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un hawaïen en fait. Ouais, voilà, mais c'est un style hein, c'est une bonne réinterprétation, je trouve, du perso. Enfin, sur les images en tout cas. C'est peut-être le plus cinématographique aussi, parce que après, le Aquaman des comics, c'est un peu torturé, tout ça, qu'on peut avoir ces dernières années, par exemple. Je sais pas si ça rendrait, surtout dans un film Justice League qui se veut un petit peu plus léger et fun, plus orienté action. C'est clair qu'un Momoa qui a l'air de s'éclater, à l'écran, ça rendra peut-être mieux. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Non, on verra sur un spin-off Aquaman. Mais en fait, la patte Whedon, je la vois dans une seule chose, le choix du format en fait. C'est exactement le même format dans lequel avait été tourné Avengers. Et Zack Snyder n'a tourné aucun film en 1.85, c'est-à-dire en format flat 16/9. Je pense que c'est la seule chose dans laquelle on peut voir la patte Joss Whedon, c'est dans le choix de ce format qui est quand même particulier, parce qu'au cinéma, tourner un blockbuster en 3D d'action grand public dans du 1.85, il y a très peu de gens qui le font. Moi, je l'ai pas vu beaucoup cette année, et à part Transformers qui avait cette espèce de format hybride à cause de l'IMAX, personne ne tourne aujourd'hui de blockbuster 3D dans ce format-là. Et le faire dans ce format-là, je vois que Whedon en fait pour oser avoir les coronesses pour le tourner dans ce format-là et oser le présenter aux yeux du grand public dans ce format-là. Je suis assez curieux de voir même d'ailleurs en global si on verra vraiment une patte Whedon. Moi honnêtement je doute. D'abord je trouve que Whedon n'a jamais eu une vraie patte cinématographique. Autant à la série en télé, je trouve qu'il a vraiment une écriture. Je trouve qu'au cinéma il en a jamais vraiment eu une, mais ça reste mon point de vue. Je pense que je vais me faire allumer par plein de gens, mais il est très bon script doctor et je pense que du coup pour des scènes de réécriture de Justice League, il sera bon. Après sur la réal, je pense que sur le produit de base, le produit final, pardon, on verra pas vraiment, on verra beaucoup plus du Snyder, et d'ailleurs ça se voit déjà dans les images, et parfois ça me fait un peu de peine parce que je trouve que la CGI il y a encore un peu de boulot, mais ils ont le temps encore pour ils ont encore le temps, c'est sûr, mais tu te dis des fois franchement j'attends Justice League, mais il y a eu quelques plans qui m'ont fait dire ouf, je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont gueuler par rapport à ça si tu veux quoi. Mais c'est Snyder, de toute manière il a sa patte et il travaille énormément à partir de CGI, donc si on supporte pas ça, c'est sûr qu'on supportera probablement pas Justice League. Passons au trailer de Thor Ragnarok, le trailer what the fuck. C'est-à-dire qu'on voit quand même à un moment donné Thor avec Loki, avec 2 flingues. Non, c'est Loki. Oui, c'est les Ghostbusters. Voilà, c'est les Ghostbusters mélangés à Men in Black. On ne comprend plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer de Thor Ragnarok qui, je dois avouer que d'un côté il m'a énormément plu. Je fais, c'est quand même très fun. Il y a une vibe un peu Kirby, prise de risque décomplexée, et à la fois ça ne ressemble absolument pas à un film Thor. Alors c'est clair que le Thor des comics là il peut aller se rhabiller, c'est fini hein. On a abandonné l'idée de montrer ça comme dans les comics classiques ou même les versions plus récentes. Par contre c'est la première fois que je vois Chris Hemsworth, Chris Hemsworth, voilà.
c'est la première fois que je vois presque. Maintenant, c'est bon, c'est lui Thor. Peut-être parce qu'il habite le personnage depuis quelques années maintenant. Il l'assume beaucoup plus. Voilà. Et là, en fait, il s'éclate. Enfin, en tout cas, le personnage a l'air de s'éclater. Et oui, en fait, il a vraiment l'air d'être dedans et de. Le personnage prend peut-être un peu de profondeur avec ce qu'il a vécu avec les films précédents. Je sais pas. Je suis plus convaincu. Pardon. Donc du coup, je sais pas, ça rend bien. Et puis c'est. Pourquoi les années 80, pourquoi des néons? J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pourquoi aussi quoi. Voilà, parce que les gardiens, la galaxie. Oui, mais moi j'aime bien encore une fois cet aspect-là, mais de toute façon ça a été mon cas sur les 2 premiers Thor, je les ai vraiment pas aimés. J'ai trouvé mauvais. En fait, totalement oubliable en fait. Et moi je trouve le premier vraiment mauvais, mais vraiment mauvais quoi. C'est-à-dire que je m'excuse, mais je trouve qu'on est à des milliards de kilomètres de Thor, et autant je trouve ce Ragnarok. Je suis à peu près sûr que je vais l'apprécier. Enfin, s'il a cette vibe-là, je pense que ça peut vraiment me donner envie. Mais vraiment, quel dommage de ne pas avoir fait une vraie trilogie sur Thor. Mais peut-être, après, peut-être pas sur Thor, mais peut-être que la suite du Marvel Cinematic Universe, permettra peut-être d'avoir Journey into Mysteries ou des choses comme ça, où on aura vraiment un feeling comics Thor à l'ancienne. Honnêtement, je pense qu'après Thor Ragnarok, Thor c'est terminé. Thor, oui, mais c'est vrai qu'ils vont peut-être pas nous faire Sif et compagnie, mais je doute. Ouais, surtout quand tu regardes Thor Ragnarok, il se barre complètement d'Asgard, du côté un peu mythologique et autres, même s'il y en aura probablement un peu dans le film, mais il se barre complètement du truc, donc je les vois pas en fait revenir sur toute une construction mythologique, un peu Game of Thrones qu'il aurait pu avoir sur Thor. Enfin, à mon avis, tout ça c'est abandonné quoi. Oui, c'est presque ce que le feeling que m'a donné le trailer, c'est en fait c'est pas vraiment des dieux, c'est une race extraterrestre plus évoluée, mais c'est vraiment pas des dieux, et ils se prennent pour des dieux mais ce sont pas des dieux, et puis du coup ça c'est complètement décomplexé. C'est un peu Thor qui nous dit j'en ai plus rien à cirer en fait. Valentin, est-ce que t'en as à cirer de Thor Ragnarok? Elle est où Nathalie Portman? Il est où Nathalie Portman? Et il est où Stellan Skarsgård? Moi c'est ce que je comprends pas. Si Nathalie Portman n'est pas dans Thor, à mon sens ce n'est pas très grave. Je trouvais que c'était l'un des pires rôles. Moi c'était un des pires rôles je trouvais du deuxième. Le premier ça allait encore, le deuxième c'était catastrophique. De toute façon Stellan Skarsgård et Nathalie Portman dans le deuxième ils se sont limite enterrés. C'est une chance qu'ils aient réussi à rebondir et à faire d'autres films ensuite, parce que franchement j'aurais été un producteur, j'aurais vu Thor 2, j'aurais repris aucun acteur. C'est hallucinant, mais Thor 2 pour moi était... Tom Hiddleston est toujours excellent. Tom Hiddleston, oui. Mais Tom Hiddleston, il tire son jeu de tout ce dans lequel il joue. Donc en fait, moi j'ai aucun doute sur Tom Hiddleston. Même là, très franchement, quand j'ai vu les premières images, j'ai fait ok, il va encore faire un caméo, il va encore faire le guignol. Et au final, dans ce deuxième trailer, on a la sensation qu'il pose une nouvelle fois un petit peu plus son identité, et qu'encore une fois, ça se trouve être le personnage le plus charismatique de tout le film. Je trouve que même c'est un des meilleurs persos du Marvelverse. Clairement, oui. C'est le vrai méchant. Mais c'est pas un vrai méchant. Enfin, c'est pas tout à fait un méchant. Voilà, c'est un anti-héros, ouais. C'est ça. Mais après, je trouve le trailer, je sais pas ce qu'ils veulent faire, je sais pas pourquoi ce style années 80, je sais pas pourquoi cette typo que Power Rangers qui m'étonne toujours autant. Je comprends pas ce trait au milieu, cette double typo un peu chelou, enfin c'est... Après, après c'est un choix, parce que c'est vrai que la première typo qu'ils avaient balancée était vraiment très rock, c'était des pierres, c'était du rouge, ça avait quelque chose de fort. Là, ça fait funky quoi, j'ai l'impression que je vais avoir la petite musique de Kool and the Gang qui va commencer à chaque fois que je vois le titre arriver. Mais après je trouve le trailer intéressant, j'aime bien le côté, alors là c'est vraiment purement comique, moi je vois très peu de dramatique au final dans ce film, et je pense pourquoi pas, autant assumer vraiment un côté comique du début à la fin. Encore une fois, faudra voir ce que ça va donner, parce que c'est un tout jeune réal en plus qui a fait le film. Il a pas fait grand chose avant. Je crois que c'est son 3e film. Donc c'est encore une fois cette espèce de vague de cinéastes indépendants qui ravage le Marvel Cinematic Universe. Faut voir ce que... Alors ravage dans le bon sens, des fois. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, parce que tu vois, les frères Rousseau, je trouve, ils apportent rien au Marvel Cinematic Universe en termes de pure mise en scène. À contrario de d'autres auteurs qui arrivent de temps en temps, des fois, à apporter quelque chose d'intéressant. Là, pour le coup, sur celui-là, faudra voir. Il y a une identité, le film a clairement une identité, le film a un charisme, le film a quelque chose, et de toute façon, l'affiliation entre les Gardiens de la Galaxie était déjà assumée dès le générique de fin des Gardiens de la Galaxie, où on voyait le personnage de... J'ai perdu son nom. Oui. De Jeff Goldblum apparaître dans le générique. Il y avait déjà une filiation. C'était la toute petite note, mais tu sentais déjà qu'il voulait faire une filiation entre les deux. Et je pense qu'elle est totalement assumée. On verra bien quand le film sortira. Je pense d'ailleurs que pour Avengers Infinity War, effectivement, ce sera l'aspect gardien et l'aspect Thor qui fera la transition entre guillemets pour Infinity War.
En fait, j'étais en train de penser, ce film c'est un peu Bad Boys 3, tu vois, si tu veux. Pour moi, dans ma tête, on parle de Ragnarok là. Oui, exactement. Bad Boys 3. Non, je veux dire, le trailer, ce qu'on te montre, ça va vraiment être une bande de potes qui vont faire des trucs. Ça va être un peu genre des flingues, genre on va se foutre sur la tronche. Et en fait, ouais, la scène Ghostbusters, en fait, pour moi, ça fait un peu Bad Boys 2, tu vois, genre ils sont là avec leurs flingues, ils frappent à la porte, ils ouvrent. Non mais c'est ça que ça m'évoque là à l'instant, tu vois, ça va être le groupe de potes aventuriers qui vont se foutre sur la tronche avec pour tu sais pas quoi. On connaît pas encore vraiment tous les enjeux non plus. Mais une fois que tu sors du pitch de base avec ça fait un peu buddy movie. Dans le pitch de base, il est censé aussi avoir Hulk. Alors ce qui est bien, c'est que dans le trailer, ils nous ont montré que le fight qui avait plus ou moins été teasé à la fin du premier teaser, le fight entre Hulk et Thor, c'est bien parce que ça va durer une scène, hein. Parce qu'après de toute façon ils sont potes. C'est bien, donc au moins il y aura pas entre guillemets l'échec BVS où tout le monde s'attendait à un grand combat tout le film. Là voilà, ne vous faites pas chier, ça va durer une scène et c'est tout. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Par contre, grosse référence enfin après là c'est le Geek Comics qui va parler, mais grosse référence au Hulk Ultimate avec 2-3 costumes, Hulk qui se met à parler. Ouais. On va vraiment, on quitte un peu le monstre d'expérience scientifique. Je suis assez curieux de savoir comment ils vont justifier un Hulk qui parle parfaitement alors que New York qui parle comme un crétin. Mais en fait, je pense qu'on part sur la justification de l'univers Ultimate où en fait il fait presque du yoga en fait et il calme sa colère et du coup plus il calme sa colère, plus il devient intelligent. Et en fait ça leur permettra juste de développer le personnage qui sinon va être vraiment réduit à s'énerver puis à se barrer à la fin du film parce qu'il se rend compte que personne ne l'aime parce qu'il s'énerve. Enfin, c'est voilà. Puis c'est un peu un film Hulk bis vraiment oui, parce que de toute manière Marvel Studios ne peut pas faire de film Hulk. Mark Ruffalo l'a dit, c'est fini qu'il y aura pas de film Hulk qui a les droits. Alors, il y a eu aussi à la Comic-Con un trailer d'Avengers, il y a eu quelques images de Black Panther et quelques images aussi d'Avengers Infinity War. Pas officiellement diffusé, mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez les trouver en version leakée. Est-ce que Valentin, t'as vu quelques images? Ouais, j'ai vu quelques images. Après, je peux pas trop juger parce qu'on voit pas grand-chose et puis en plus la qualité est pas extraordinaire des images. Mais encore une fois, j'ai cette énorme crainte des frères Rousseau. Je vois pas ce qu'ils ont à faire dans le Marvel Cinematic Universe. Ces mecs-là ont un montage. Là-dessus, il y a rien à en redire. Ils ont une manière de monter leur film qui est intéressante, mais en termes de pure mise en scène, je suis désolé, mais il y a un mec qui avait fait une très jolie analyse sur la colorimétrie des Marvel depuis l'arrivée des frères Rousseau, et je trouve il a pointé du doigt ce qui marche pas avec les frères Rousseau. Les frères Rousseau désaturent leur image et ne creusent pas les noirs. Et j'ai vraiment ce souci-là parce que les Gardiens de la Galaxie, quand même, c'est un esprit quand même qui a une identité colorimétrique assez hallucinante. Et si les frères Rousseau passent derrière et qu'ils ne font n'importe quoi avec, ça peut casser vraiment les Gardiens de la Galaxie qui sont quand même, à ce jour, je trouve, l'univers le plus réussi du Marvel Cinematic Universe. Donc encore une fois, j'ai ce souci avec les frères Rousseau, je vois pas ce qu'ils ont à faire là. Après, est-ce qu'ils vont nous surprendre sur Infinity War? On verra bien. Moi, ça me fait penser un peu à... En fait, pour moi, les frères Rousseau, c'est comme les dessinateurs ou scénaristes d'il y a 5 ou 10 ans chez Marvel qui font les events. C'est-à-dire qu'on ressent absolument pas l'âme des séries solo, par exemple Thor ou Gardiens de la Galaxie, où il y a peut-être un imaginaire. Les crossovers, en fait, c'est fait pour être genre tout le monde, juste pour raconter une histoire presque. Et on oublie un peu l'identité de chacun, parce que sinon ça rendrait le truc un peu illisible aussi, je pense. Mais je pense. Mais en gros, c'est comme s'ils donnaient pas vraiment... Certains y arrivent, dessinateurs, mais les Rousseau, pour moi, c'est les mecs qui aplatissent un peu le tout pour que ce soit lisible. Et peut-être pas pour le meilleur, hein. Je suis d'accord avec toi. Enfin, pour moi, Civil War c'était un patchwork en fait. Tu vois, de plein de trucs. Genre, il y a moitié film d'espionnage avec des bastons, avec des militaires. Puis un truc très stylisé quand il y avait des bastons entre super-héros. Et du coup, ça me faisait l'impression d'un patchwork. Et c'est vrai que les frères Rousseau, c'est pas la folie, quoi. C'est pas visuellement, ça m'enchante pas des masses. Et écoutez, moi je vais peut-être vous surprendre parce que d'habitude, les gens qui me connaissent un peu savent que je suis pas le plus grand fan de Marvel Studios, même si je dois avouer que les dernières productions, pour certaines, ont un peu, Et remonte un peu la barre, j'ai l'impression. Raviver la flamme, mais je vais pas vous mentir, je dois avouer quand même être assez excité par Avengers Infinity War. Oui, mais le pire c'est que moi aussi, par exemple, j'ai regardé les posters. Eh oui. Mais oui. J'ai regardé les posters et il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que en fait Marvel dans ses films fait souvent des films, on sait pas si c'est épisodique ou si c'est censé être sériel. Et en fait là j'ai vraiment l'impression qu'ils sont décidés à faire un truc sériel, où c'est-à-dire que les personnages en fait on n'a pas l'impression qu'ils se rebootent à la fin de chaque épisode et qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient au début en fait, pour continuer ad vitam aeternam. Là par exemple Cap, c'est plus Cap.
Enfin, C'est Captain America avec une barbe. c'est maintenant. nomade. Il a une Enfin, barbe dans le enfin, film. Je sais pas s'il sera nomade comme dans les comics. Je suis pas mais, sûr. non, moi non plus. Mais du coup, on a l'impression que les films ont enfin des conséquences. Bah, écoute, Et il se passe des choses, les personnages évoluent un peu, ne serait-ce que visuellement. Et du coup, on fait c'est entre autres ce qui me donne envie, et c'est surtout qu'en fait j'ai l'impression, parce que Age of Ultron, j'ai vraiment trouvé le film encore une fois vraiment mauvais, parce que Age of Ultron n'apportait rien. Il y avait 3 nouveaux C'est ça, personnages, Quicksilver, Vision et Scarlet Witch. Quicksilver qui est mort. voilà. avant la fin du film. qui meurt. Voilà, autant Vision est plutôt intéressant, Ouais. Quicksilver est quické à la fin du film, et j'ai détesté Attention. Scarlet Witch. Autant dans ce nouveau Avengers, il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Spider-Man, il y a un vrai méchant, il y a Thanos, enfin je veux dire, on est dans un vrai film Avengers, et pour le coup je me dis, tiens, si ils arrivent à bien équilibrer la présence des persos, ce qui est franchement un gros pari. Ça va être compliqué quand même, hein. Ils sont hyper nombreux, c'est pas la même chose. C'est pas facile, mais s'ils y arrivent, surtout si vraiment Infinity War se déploie en 2 films, ce qui est pas tout à fait encore clair pour l'instant, et ben franchement ça peut être vraiment une bonne aventure, une belle surprise. Et pour l'instant, ils n'ont jamais réussi à équilibrer les personnages, à mon sens. Alors, je trouve qu'effectivement, Civil War. Non, sur l'Avengers, ils ont eu du mal. Je trouvais. Enfin, Civil War, c'est plus limite des teasers pour, hey, dans les prochains films, il y aura Spider-Man, d'ailleurs, on vous le présente. Voici les New Avengers qui sont finalement genre juste des Avengers comme il parlait à la fin de Age of Ultron. Enfin, ouais, voilà, c'était pas, ça fait un peu sous Event Festival Marvel, quoi. Histoire de dire l'histoire avance, mais Écoute, on verra, mais. Oui, mais par contre, moi j'en attends beaucoup. Ne serait-ce que même le poster, par exemple, indique un peu un rapprochement entre Scarlet Witch et Vision. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose. C'est déjà plus ou moins quelque chose de teasé au fur et à mesure du film. Ouais, mais c'était presque en fait un attachement paternel presque plus que et fraternel à la rigueur. Un truc bien dégueulasse dans l'univers Marvel. Et du coup là, ça part dans. Enfin, du coup, tu me diras que Scarlet Witch, elle a un peu l'habitude de l'inceste, mais pour le au moins dans l'univers Ultimate. Non, mais pour le coup, et ça tease une relation totalement différente. Non, mais c'est juste le poster. Après, j'extrapole à partir du poster, mais. Oui, écoute. Arrête d'extrapoler parce que on voit aussi dans le poster que Black Widow a des cheveux blonds maintenant, donc elle est devenue blonde. Mais ça a du sens, hein. C'est une espionne, elle se déguise. Oui, bien sûr. C'est et super. puis elle est un peu underground maintenant. Enfin, elle est plus vraiment les Avengers. Bref, voilà. C'est vrai. Ou alors ils ont décidé de faire un crossover entre Lucy et les Avengers. Et dans ce cas-là, Scarlett Johansson a décidé de se repointer en Lucy. Et bah franchement, on attend Luc Besson à la réalisation d'un Marvel. Alors il y a eu quelques news aussi du côté de chez Marvel Studios, un peu balancé à la va-vite, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure sur le bilan de la Comic Con. Quelques news donc sur Captain Marvel. On sait que le film se passera dans les années 90 avec les Skrulls en méchant et que l'ami Sam Jackson sera là. Et bonne nouvelle, il a ses 2 yeux du coup. On enlève le patch. Alors moi le truc c'est, est-ce qu'il y aura la même typo et la même musique que dans Thor Ragnarok parce qu'on retourne dans les années 90? Bah j'espère qu'ils feront un truc moi je sais pas si on va vraiment sentir les années 90 ou pas. Moi je veux quoi. Moi aussi. Je veux absolument quoi. Ouais non mais faut y aller à fond là. C'est en plus ils montrent qu'ils sont capables de se dire on dépasse un petit peu le concept de base du personnage et on tente d'adapter ou de donner une nouvelle vision. Mais là pour le coup moi il y avait une série comics qui est sortie il y a pas longtemps qui est toujours en cours chez Marvel Comics, Nick Fury, où il y a vraiment un aspect presque années 60 dans le dessin et tout, où c'est un peu psychédélique. Moi, je veux quelque chose comme ça en fait. Et un truc avec une identité. Valentin. Le truc c'est est-ce qu'il sort quand Captain Marvel déjà? Ça sort en 2019. Ouais. Parce que tu vois limite on aurait pu se dire les années 2010 on est fan des années 80, les années 2020 on est fan des années 90. Ah mais c'est pas loin. Parce que ça va pas ouvrir ça. Ah j'espère pas parce que les années 90 je trouve que c'est l'une des pires décennies en termes de mode et autres quoi. C'est vraiment le caca. Sauf pour la musique un peu. Mais sinon c'est vraiment le caca. Ah oui, Tupac, Run DMC, un petit peu de Notorious Big quand même pour ponctuer la BO. Il faudra des Snoop Dogg. Ça sent la belle BO quoi. Ah ouais, là ils ont intérêt à cartonner parce que là la BO ils vont avoir des perles, ils vont avoir de la bouse, donc ils peuvent faire des trucs absolument énormes. Moi du Britney Spears en plus rajouté avec. Non mon dieu quoi. Nick Fury Senior c'est Snoop Dogg. Ça serait beau ça. Là il y a un truc à tenir. Est-ce que le film quand même vous tente ou pas du tout quoi? Moi je dois pas être super excité. Ouais mais je suis pas excité de base si tu veux par Marvel. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des personnes des personnages qui ont un vrai potentiel.
Captain Marvel me tente. Honnêtement, s'il y avait un personnage féminin vraiment adapté chez Marvel, j'aurais préféré qu'il fasse un spin-off sur Black Widow, un vrai film d'espion plutôt que Captain Marvel. Moi, j'aurais préféré que ce soit Ronda Rousey en fait qui joue Captain Marvel. Je trouve Ah l'idée oui. plus intéressante que Brie Larson. Bon, le je choix du jette cast. ça juste comme ça. Le choix du cast Pas est étonnant. lancé. Franchement, moi, ça m'a étonné qu'elle a été choisie, surtout qu'elle Voilà, venait la d'avoir son tronche, quoi. Oscar. Mais donc, je sais pas ce qu'elle vient foutre là, mais bon. Du fric. Voilà ce qu'elle va foutre là. Non, mais- Je pense que là, Marvel, c'est un bon chèque en fin de mois, voilà. François-Xavier, est-ce que t'es excité par Captain Marvel et les Skrulls? Et ben, en fait, Les j'allais Skrulls, oui. j'allais te dire, les Skrulls, ouais. Bon, alors après, on oublie le Super Skrull, ça m'a l'air compliqué, là. Alors, en Mais- fait, faut savoir que Marvel Studios et la Fox détiennent les droits Voilà. des Skrulls. Alors, ouais, mais alors comment oui, ça d'accord, mais enfin, oui, les Skrulls, ouais, d'accord. En Mais- fait, ça peut être un mais- peu Secret mais la Fox- Invasion. mais la Fox a le droit sur certains Skrulls en particulier, lesquels je sais pas, mais voilà. Ouais. Mais Marvel de toute Studios a façon, pas tous le, les Skrulls. le Super Skrull, on peut pas parce qu'il n'y a pas de 4 fantastiques, donc ça va être compliqué à expliquer. Alors là, elle a les pouvoirs des mecs que vous avez jamais vus parce qu'on n'a pas les droits. Voilà. Mais par contre, Secret Invasion avec encore une fois le Shield qui se fait infiltrer pour la 4e fois dans l'univers Ouais. cinématique, et ce sera. Mais par contre, voilà, il y a moi je pense qu'il y a un bon feeling de film d'espionnage pour le coup à faire avec les Ah Skrulls. ouais, pas con. Et les années 90 avec un truc un peu culturellement ancré dedans. Enfin, non, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Ça peut être. On n'a pas vu d'image, on n'a rien vu. Le Bien sûr, concept va a l'air falloir encore intéressant. attendre. Et après, moi, je pense que Captain Marvel, c'est un personnage féminin badass et quasiment ultra puissant. Surtout que j'ai l'impression que dans les comics, ils ont rehaussé ses pouvoirs au fil du temps. Donc, bah, du coup, en fait, c'est juste histoire de dire, on fait pas un film de femme sur une femme, mais on lui donne vraiment une vraie puissance, quoi, histoire de dire, voilà, elle peut se battre avec Thor, ça fait vraiment un Ouais. peu. Ouais, on essaye de équité. passer Parce que c'est après vrai que Wonder si Woman, tu- quoi. Ouais, voilà. En plus des films d'espionnage, bah, on a Winter Soldier, même si c'est pas la folie. Et du coup, bah, si tu fais Black Widow, un film d'espionnage, les gens vont te dire, vous auriez pas pu lui donner un genre ou un truc à elle-même. Enfin, de toute façon, c'est compliqué à gérer ces problèmes parce que quand il y a ce genre de notions qu'il faut prendre en compte, d'équité, machin, pour faire des films. C'est pas forcément ça qui génère les meilleurs films, même si je comprends même si c'est important de donner un vrai rôle aux femmes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi je comprends pourquoi ils ont pris Brie Larson et puis pourquoi ils font Captain Marvel. Moi je pense qu'il y a moyen de faire visuellement De moi, des toute choses super manière, de toute intéressantes. manière, l'idée de Marvel Studios, c'est par la suite vraiment d'ouvrir sur l'univers galactique, Ouais. sur l'espace et autres. C'est vrai que Captain Marvel sera aussi un point d'accès à tout ça. Alors, il y a eu aussi quelques infos sur un film qui s'appelle Ant-Man and the Wasp, la suite, pardon, de Ant-Man. 2 annonces de casting notamment, Michelle Pfeiffer qui fera Jeannette, Michelle Pfeiffer pour rappel Catwoman dans Batman Returns, et Lawrence Fishburne, petit salopard qui était je pense qu'il l'est toujours, mais enfin du coup on se pose la question de savoir s'il va pas se faire tuer dans Justice League, qui est Perry White dans Man of Steel, BVS et probablement Justice League, et qui là du coup va jouer Goliath dans Ant-Man and the Wasp. Je suis hyper étonné je savais même pas qu'en fait C'est fumé, avec son contrat, C'est il puisse fumé, le faire. hein. Ouais. Ou à moins qu'il n'ait plus de contrat. Salaud. Tu nous as trahi. Le vrai fun, ce serait que Perry White soit vraiment blanc dans les prochains films, tu vois, comme dans les comics. Ah Là, ouais, il y a ce un serait pro- impossible, je trouve mais, qu'il y a un moi le choix m'a étonné, par contre le fait d'avoir Michel Pfeiffer. Ça, c'est toujours intéressant. Ah Déjà, ouais. le choix de Michael Douglas dans le premier était vraiment excellent. oui. Et là, c'est peut-être presque une filiation de ressortir Michel Pfeiffer des cartons pour lui faire jouer ça. Enfin, Je trouve l'alchimie en plus à mon avis sera vraiment excellent. ça peut être intéressant, ouais. Après, le film en soi, faut toujours attendre ce que ça va donner. Je sais toujours pas qui est-ce qu'ils ont prévu à la réal. Ils ont toujours Mais pas il me de... semble que c'est toujours Peyton Reed, non? Ouais, alors là le souci c'est que moi j'ai vraiment peur parce que autant dans le précédent il y avait la patte de Garrett qui transpirait du début à la fin du film, autant là si c'est lui complètement... Autant mettre des Rousseau en fait. Ah, non mais parce que là son plus gros succès quand même à Peyton Reed ça reste Yes Man. C'est vrai. Avec Peut-être révélation du bonhomme, mais en tout cas son précédent film Yes Man était quand même pas extraordinaire en termes de c'était pas mise en très scène et se reposait beaucoup sur son scénar et surtout sur Jim Carrey. Parce que en soi le souci c'était que Ant-Man c'était le fantôme d'Edgar Wright qui traînait et qui transpirait du début à la fin du film, et si Peyton Reed revient, mais priez pour Marvel parce que sérieusement le film peut être une vraie purge dans ce cas-là. Moi j'ai vraiment peur avec ça. FX. Alors moi du coup je me dis, est-ce que autant Edgar Wright à mon avis aurait fait un excellent Man et que comme tu dis son fantôme a transpiré sur tout le film, mais c'est peut-être aussi ça qui a empêché Peyton Reed de tenter des choses aussi. Peut-être que Marvel lui a dit écoute on n'a pas pu avoir Edgar Wright, on te paye toi mais essaye de pas trop saloper ce qu'il a fait De avant. toute manière, Peyton Reed, il est arrivé parce qu'il fallait trouver un réalisateur. Et ouais, il fallait quelqu'un, ouais. Je me rappelle qu'après le départ d'Edgar Wright, pas mal de réals refusaient de vouloir. Et à juste titre, comment on passe derrière ça quoi. Ouais, je pense que c'est compliqué, surtout qu'en fait, en gros, bah, tu
tu exerçais ce qu'on te demandait de faire, point quoi. Ouais. Bon, après c'est le cas de plein de réals à Hollywood. Peut-être que Peyton Reed pour le coup sur une suite aura plus de liberté, je sais pas du tout. Moi j'avais pas trop aimé Ant-Man. C'est un certain potentiel, mais il était carrément oubliable. Il était sympa, mais un peu oubliable. Moi, je te dis, on en avait déjà parlé quand on avait vu le film ensemble. Moi, je trouvais que Ant-Man fonctionnait parce que, en fait, je voyais le fantôme d'Edgar Wright constamment et c'était dingue. Enfin, moi, j'étais vraiment subjugué par ça. J'avais pas la sensation de voir Peyton Reed qui avait repris le film. J'avais la sensation de voir tous les storyboards et tout le travail de montage d'Edgar Wright. Enfin, je suis désolé, les séquences où on voit les mecs qui font style, ils organisent un plan et comment ils reviennent sur les événements. Vache, c'est Edgar Wright, quoi. C'est hallucinant de voir à quel point c'était lui. Et il était là, il était présent dans ce film. Ok, Peyton Reed a certainement amené toutes les séquences, voilà, en taille mini où il y avait vraiment un travail de mise en scène à ce moment-là. Mais le reste du temps, c'était Edgar Wright. Et c'est pour ça que j'ai peur pour Ant-Man and the Wasp. C'est parce que si c'est Peyton Reed, encore une fois, à moins qu'il y ait quelqu'un qui lui écrive un mastoc de scénar derrière, parce que quand même sur le scénar de Ant-Man, on avait Adam McKay, il y avait Edgar Wright aussi. Enfin, il y avait quand même des scénaristes qui connaissaient leur matos, qui savaient comment détourner ça. Ça les a pas empêchés de faire un scénario un peu tiré par les cheveux, genre je vais récupérer mon truc, alors je vais demander à un mec qui pourrait retourner en prison d'aller me voler moi-même. C'était un peu tiré par les cheveux. Mais ça fonctionnait. N'oublions pas non plus aussi un méchant tout à fait inoubliable. Ce qui était quand même une grosse déception, le Yellow Jacket d'Ant-Man. Quelques infos retour sur DC. Alors DC a teasé plus ou moins certains films qui allaient sortir d'une manière un peu rapide, dont un peu comme Marvel Studios d'ailleurs. Alors voilà, vaguement, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Green Lantern Corps, je sais ce que tu vas citer, Green Lantern Corps, il y avait Shazam, voilà, Shazam qui a été officialisé, mais pas, encore une fois, pas au panel d'ici, c'est ça moi qui me fait chier. Et sans Dwayne Johnson aussi, je crois. Et sans Dwayne Johnson, puisque Dwayne Johnson restera sur le spin-off de Black Adam. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid en fait qu'il soit pas dans Shazam. Il pourrait être dans une suite de Shazam. Je pense que Shazam peut exister sans Black Adam. Non, ça je suis d'accord. Mais en fait, là où je suis déçu, c'est que Dwayne Johnson, déjà les films pour enfants, il a un peu l'habitude, et en plus il a cette tronche un peu de grand frère. Et en fait, je l'aurais vu en Shazam, en un peu genre. Ça fait des années. De toute façon, c'est simple. Il y a plusieurs années. Avant de l'avoir le rôle, donc. Il y a plusieurs années effectivement à la Comic Con, il avait demandé aux fans est-ce que vous voulez que j'interprète Shazam ou Black Adam. Les gens ont dit Black Adam. Il aura le droit à son solo, ce qui m'étonne pas puisque aujourd'hui Dwayne Johnson est vendeur, tout simplement. Putain de star. Donc voilà, moi ça m'étonne pas. Et je pense qu'en plus sur Shazam, ils veulent faire vraiment autre chose, alors que ils veulent appuyer Black Adam sur d'autres aspects. Mais moi je pense que en termes de jeu d'acteur, en fait, il m'a toujours plus convaincu limite quand il était moins connu dans des films un peu humoristiques, voilà. Il me convainquait plus comme ça, et je le vois, en fait, j'espère qu'il sera pas qu'une montagne de muscles, un peu comme dans les Fast and Furious. Non, il se caricature parfois. Mais je pense pense que s'ils injectent assez de force, voilà, assez de background au personnage de Black Adam, et il y a de quoi faire, il peut un peu se détacher de tout ça. Mais voilà, dans tous ces films teasés, il y a aussi Bad Girl, voilà, qui a été d'ailleurs confirmé par Geoff Jones. Il y a eu surtout Flashpoint. Alors, moi, c'est l'annonce qui fait que DC a plus ou moins, dans mon cœur, a gagné la SDCC comparé à Marvel. Ah, c'est vrai, parce que c'est comme une mini-annonce, c'est un logo Flashpoint qui a été diffusé. Le truc, c'est qu'il y a un mini logo. En fait, là, oui, mais c'est purement du rêve, hein. Là, c'est la hype qui parle totalement gratuitement, on est d'accord. Mais par contre, si tu prends la scène d'ouverture de BVS, où on voyait les parents Wayne, en fait, ces acteurs-là, que moi j'aime plutôt bien, pour ce qu'ils font dans la série Walking Dead. En fait, j'imagine bien, j'ai totalement oublié leur nom, mais l'actrice en fait en Joker, ce serait ouf. Je pense. Il y a des choses à faire en fait. C'est purement genre prise de risque. Flashpoint de Batman, c'est une des meilleures histoires de Batman de ces dernières années, je pense. Flashpoint Batman, Night of Vengeance, ça s'appelle. Et en fait, voilà, on prend une excellente histoire de Batman qui prend des risques. On la met au ciné, moi j'ai envie de dire, les gars, banco quoi. Moi je me pose beaucoup de questions sur Flashpoint. En fait, c'est assez marrant parce que c'est un logo qui a fait des milliards d'articles sur internet, puisque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille du panel Warner DC sur internet, vous avez eu une explosion d'articles comme quoi Warner souhaiterait dégager Ben Affleck du rôle de Batman. On embrasse tous les fans de Click à Pute, puisque de toute manière, honnêtement, pour tout, je respecte beaucoup le Hollywood Reporter, mais sortir un truc, on sait bien que tous les articles sur DC font du clic. C'est une chose qui est évidente, encore plus sur Ben Affleck, et sortir ça la veille d'un panel. Du drama en plus. De la SDCC, honnêtement, il y a de quoi se poser les questions. Donc ce qui est bien, c'est que Ben Affleck a clarifié les choses, sauf qu'en fait, le fait qu'ils annoncent un film Flashpoint, plein de gens se sont dit
ah bah voilà, en fait ça serait à la manière pour DC et Warner de rebooter son univers. Et moi je doute très honnêtement qu'en fait le film Flashpoint Batman soit véritablement en fait un reboot où s'inspire à 100% de Flashpoint. Je comprends pas surtout en fait pourquoi. En plus, si on prend les conséquences de Flashpoint pour Batman dans les comics, ça n'a jamais mené à changer le personnage. Exactement. De base. Enfin, à part très récemment, ça a développé des choses, mais absolument pas de changer de casting. Moi, j'aurais plutôt vu un film où finalement Dick Grayson reprend, enfin un personnage, un Robin finit par devenir Batman, ça aurait été beaucoup plus simple pour remplacer, parce que franchement, si Flashpoint, son objectif premier c'est remplacer Ben Affleck, les mecs ils ont vraiment pris le moyen le plus compliqué. Je pense que pour plein de gens en fait c'était tout simplement de rebooter, enfin plein de gens pensaient ah bah Flashpoint ça va rebooter l'univers. Non mais c'est censé rebooter tout, voilà. Mais sauf qu'en fait je vois absolument pas en fait pourquoi ils rebooteraient un univers alors que derrière ils t'annoncent déjà les prochains films qui sortent. Bah, ouais. Enfin, et ça n'a aucun sens surtout, en fait. Surtout qu'en plus, il commence à marcher sur certains points. Les personnages commencent à être installés de manière... là, franchement, ils disent hey, on reboot Wonder Woman. Voilà, c'est exactement ça. Je vois pas l'intérêt. Elle est acceptée quasiment depuis qu'elle est apparue et elle commence même à avoir un excellent succès. Elle a fait un box-office vraiment bon. Le film a d'excellentes critiques. Ben Affleck, honnêtement, c'est clairement pas... Enfin... Après, on sait pas ce qui se passe entre eux en privé chez Warner, entre Ben Affleck et les producteurs et compagnie. Mais Ben Affleck en Batman, c'est peut-être un des trucs qui marchait le mieux dans le film BVS et que personne n'a remis en cause. Personne s'est dit c'est un mauvais Batman. L'acteur de Superman, Henry Cavill, bah il a toujours été bien installé. Et les mecs, quoi ? Enfin, au moins il est moins visuellement et son rôle. Après, on peut débattre sur la qualité du rôle qu'il avait dans BVS ou dans l'écriture dans Man of Steel. Mais personne n'a dit Henry Cavill n'incarne pas bien Superman. Et quel intérêt de tout rebooter quoi, alors qu'en plus la moitié des personnages de Justice League ne sont même pas encore bien installés. Exactement. Là c'est la balle dans le pied la plus totale de Warner. Si vous voulez, de toute manière, toute cette polémique sur Ben Affleck m'a vraiment bien fait rire parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui sont en train de chialer. Je m'excuse parce que je suis un peu virulent là-dessus, mais vraiment, il y a c'est vraiment du foutage de gueule puissance 10 000. Il y a plein de gens qui gueulent en disant ouais Warner c'est une honte, ils veulent virer Ben Affleck, etc. Alors qu'en fait en 2013, lorsqu'ils ont annoncé que Ben Affleck allait être Batman, le démonter. Ben Affleck, c'est de la merde, Daredevil, etc. Mais retournement de veste général, quoi. C'est carrément tout le magasin de vestes qui est là, quoi. C'est le stock. Pauvre Ben Affleck qui en prend plein. En fait, finalement, quoi qu'il fasse, Ben Affleck, même si les gens l'aiment, au final, il va s'en prendre plein d'un tronche. Et moi, je comprendrais même presque si c'est lui qui dit, écoutez les mecs, j'en ai marre, je me barre, quoi. Écoute, moi, je suis pendant toute la promo de son dernier film Live by Night, qui était assez moyen, malheureusement, tout le monde pendant les interviews, pendant tous les junkets, tout le monde lui les couilles en lui demandant alors Batman c'en est où. Je crois qu'il en a vraiment eu marre alors que derrière il était en train d'essayer de promouvoir un film pour lequel il avait mis des billes, où il avait pris du temps, etc. Enfin effectivement c'est vrai, c'est un manque de respect en fait. Je serais pas du tout étonné qu'un jour le gars se dise écoutez franchement ça a été un pari pour moi de faire Batman après Daredevil et réussi pour moi les critiques en tout cas sur BVS n'avaient pas réussi, on me casse les pieds. J'ai 48 ans ou 47 ans physiquement, je suis pas sûr de pouvoir assumer le rôle pendant des années, je me casse, au revoir. Alors que pourtant, enfin, Batman par Ben Affleck pour moi c'est une réussite. Quoi. Moi je trouve excellent. Enfin, il est en Bruce Wayne et en Batman, pas qu'en Batman. Les deux. Non franchement le personnage, voilà, c'était un excellent Batman, moi je pense, peut-être meilleur que ce que Christopher Nolan avait proposé dans sa trilogie à lui. Différent, c'est un Batman différent. Ouais, voilà. C'est plus mode. Je pense qu'on pourra de toute manière jamais égaler George Clooney. Alors, tiens, rapidement, quel est votre film d'ici qui vous tente le plus, qui ont été teasés? Il y a Green Lantern Corps, Shazam, Batgirl, Suicide Squad 2, le film sur Batman, Flash, Justice League. Voilà, Valentin, quel est le film qui te tente le plus, dis? Moi, c'est le Batman. D'accord. C'est le Batman parce que j'ai vu dernièrement La Planète des Singes Suprématie. Ouais. Et ça me confirme que Matt Reeves est un des grands metteurs en scène aujourd'hui en place à Hollywood. C'est un mec qu'on a jugé un peu trop rapidement parce que sa réalisation précédente avant de faire La Planète des Singes, l'affrontement, c'était Cloverfield, qu'on l'avait un peu classé dans la catégorie des réalisateurs qui étaient capables de faire du fan footage, mais c'est tout. Il a prouvé avec l'affrontement qu'il était capable de faire un grand film. Il a prouvé avec Supremacy qu'il était capable de faire un grand film. Là, je pense sur le Batman, il peut faire un très grand film s'il est accompagné par un scénar qui est assez dark et en même temps assez intelligent pour faire ressortir les névroses de Batman et faire ressortir vraiment le caractère principal du personnage. Donc clairement, moi, c'est le film qui m'hype le plus. Après, les autres, c'est que je suis pas forcément hyper attaché au projet. J'ai pas encore vu grand chose à me mettre sous la dent. Les idées sont intéressantes. Faut voir ce que ça va donner.
Voilà, moi c'est surtout le Batman, clairement, parce que le Batman je le suis dès sa genèse, et quand il y avait eu Ben Affleck qui était annoncé à la réal, j'étais comme un gamin parce que voilà, j'étais un peu sceptique, je t'avoue, quand ils avaient annoncé Ben Affleck à la place de Batman dans BVS, mais au final ça m'avait confirmé que c'était le bon. Quand il a annoncé qu'il partait, je me suis dit oui, au final bah c'est un choix parce qu'il en a marre, il pète des câbles ou il en peut plus. Quand ils ont annoncé Matt Reeves, j'étais aux anges, j'étais en train de me dire ouais, une très bonne idée de casting pour un réalisateur. Voilà, faut voir ce que le projet va donner au final. Et le méchant a l'air d'être pas mal. Quel est le film d'ici qui te tente le plus? Bah, alors pour le coup, en fait, moi j'attends plus ou moins tout l'univers avec une égale. Il va falloir choisir un film. Ouais, peut-être. je pense. Bah, le problème c'est qu'on n'a pas vu grand chose, quoi. Non, mais est-ce qu'il y a un perso qui te tente plus de voir, d'être vu adapté au ciné? C'est ça. Il y a Aquaman aussi. Aquaman, James Wan. Du coup, voilà, la rockstar Momoa sur un film solo, ça peut être intéressant. Mais sinon, moi j'attends Green Lantern. Green Lantern Corps, ouais. Moi, ce sera peut-être pas Al Jordan, je sais pas comment ils vont faire. En fait, je suis juste curieux de savoir comment ils vont rebooter. Ça va le être un personnage. body cops de toute façon, hein, avec normalement je crois que c'était Al Jordan et John Stewart, il me semble. Ouais, voilà. Qui veulent mettre en Donc, duo. enfin, pour le coup, je me suis pas trop sur les prochains films d'ici. J'attends plus de voir des images, voilà. Mais c'est vrai que sur une question là, Green Lantern, il y a vraiment, ça peut être très très beau, ça peut être très intéressant. Le film nous a prouvé que visuellement, ça pouvait être très intéressant, même s'il était pas bon. Tu parles du film de Martin Campbell, hein? Oui, il y a. D'accord. Mais visuellement, il y avait des choses. Il y avait des choses, aussi ouais. très mauvaises choses. Hein. On est d'accord que Parallax, c'est pas un nuage. Ah. Mais Parce que Parallax, on dirait vraiment un gros nuage oui, de oui, merde c'est ça. en fait, quoi. Là, pour le coup, tu vois la CGI, il y avait beaucoup de boulot. Une diarrhée qui vole. Mais par exemple, tu vois, Sinestro dans ce film-là, Ouais, non, il était vraiment bon. avec la scène c'est Marc le scène Strong est générique où je me disais mais les gars, ça faisait un bon Green Lantern 2 quoi. oui. La Sinestro Corpoir, ça aurait pu être ouf. Même si ça aurait été vu en plus qu'ils ont fait avec Green Lantern de base, ça aurait été naze au niveau du scénar, mais au moins visuellement il y a plein de choses à faire. Donc Green Lantern pour le coup ça me hype. Bah écoute, moi ce sera Shazam, voilà. Shazam, je trouve que c'est un super héros, c'est un super héros et un super héros. Mais je trouve qu'en fait il y a plein de choses à faire sur Shazam. Peut-être ce que les gens auraient aimé voir sur un Superman, c'est-à-dire un héros très positif, brillant, éclatant. J'espère qu'ils vont vraiment miser ce côté-là plus que le côté trop mythologique. Enfin, moi le Shazam, pour moi l'image de Shazam, c'est le Shazam version Alex Ross. Tu vois, vraiment le héros, quasiment la caricature, l'icône, le mec bodybuildé avec la petite cape qui vole derrière. Ils peuvent faire vraiment un très beau film. Je suis pas sûr qu'ils peuvent construire une grande trilogie, je pense même pas, mais vraiment un très bon film très positif avec voilà ce gamin qui rêve d'être un Superman mais qui en fait devient Shazam un peu malgré lui. Ouais, franchement, ça me donne envie. Alors moi ça me rappelle il y a 4-5 ans d'ici sur des backups de Justice League, avait fait une histoire Shazam très basée autour de la famille, comme le personnage de toute façon l'est beaucoup. C'était dessiné par Gary Frank, donc c'était très beau aussi. C'est peut-être pas aussi iconique qu'Alex Ross, mais c'était très beau. C'était une petite histoire sans prétention au final. Dans ces backups, c'était une origin story des plus simples. C'était très agréable à lire. Un film comme ça me tend très bien. Là où par contre l'univers partagé va commencer à faire des soucis, c'est que c'est un personnage aussi quasiment aussi puissant que Superman. Eh ben écoute, c'est assez marrant parce qu'il y avait une rumeur qui disait que le Nemesis de Shazam pourrait être aussi Superman. Donc après tout, moi je vois bien dans un Shazam ou dans un film d'ici à un moment donné avoir un affrontement entre Shazam et Superman. Deux dieux, ça peut faire des ravages. Autant qu'ils ne se battent pas à Metropolis parce que sinon tout va être détruit. Même Gotham, tu vois encore les ports de Gotham qui ils ont qu'à faire ça à New York après l'Avengers, ce sera fait. Deux petites news aussi, c'est les news dont on s'en fout un peu, mais bon, ça fait quand même plaisir d'en parler. La première, c'est que Todd McFarlane va enfin refaire un film sur Spawn. Voilà, on oublie le premier film qui était un peu moche et catastrophique. Donc voilà, ça c'est annoncé. Il a mal vieilli, mais sur l'instant, il était pas si dégueulasse. Si, il était dégueulasse. Et bon, ça c'est pas mal parce qu'en plus, ça sera un petit film à petit budget. Donc bon, voyons voir. Et puis aussi l'annonce d'un projet spin-off sur le Docteur Doom du côté de chez la Fox. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de se refaire un FF, ils vont peut-être miser sur un film sur Docteur Doom et sur un film du point de vue du fils de Mr. Fantastic et de Invisible Woman. Voilà, exactement. Et pour le coup, je trouve le film sur Doom peut être assez intéressant. En tout cas, c'est un personnage qui a énormément de potentiel. C'est clair. Moi, pour le coup, j'aurais plus que Franklin, j'aurais vu sa sœur qui s'appelle, je ne sais plus comment, Valeria, presque, je me sens bien. Parce que justement, dans les comics, entre guillemets, elle avait été éduquée un peu par Doom. Et du coup, elle avait un... Ça peut faire une transition. Voilà. Et du coup, ça
c'était bien parce que ça rendait le personnage moins méchant. En fait, il était beaucoup moins manichéen que ce qui peut au moins sembler être en surface, même s'il ne l'est pas du tout quand on connaît bien le personnage. Mais peut-être, je sais pas. C'est pas forcément Franklin que j'aurais vu de plus. Nous verrons. Voilà, qui vivra verra. De toute façon, faut pas. On n'a pas encore vu d'image ni rien. C'est qu'une annonce. Exactement. Donc, Seconde partie de l'émission sur un film tout autre. Alors vous vous dites mais il y avait pas un troisième mec qui était là, sauf que Valentin a dû partir parce que Valentin travaille. Mais ce n'est pas grave puisque François-Xavier est toujours là et que cette émission dure des plombs, mais c'est pas très grave. c'est passionnant, moi. C'est passionnant, j'espère que ça vous passionne parce que sinon on n'est pas dans la merde. On va vous parler, on voulait vous parler du film, le nouveau Spielberg, le retour de Spielberg à la SF, Ready Player One. Qu'est-ce que t'as pensé du trailer? D'abord, tu connaissais déjà le roman ou pas du tout? Parce que c'est adapté d'un roman. Alors, D'accord. pour le coup, même le film, je me souviens avoir entendu parler du titre à droite et à gauche, mais pas intéressé en fait, pas du tout. Du coup, quand j'ai fait un peu mon récap tout seul dans mon coin de la SDCC, j'ai vu Ready Player One, j'ai vu Steven Spielberg, et je me suis dit tiens, j'ai regardé, c'est visuellement beau. Beau, je sais pas si beau ce serait le terme. En tout cas, il se passe plein de choses à l'écran. Ça, c'est intéressant. Il a l'air d'avoir, les scènes d'action vont être très chorégraphiées, très belles. Enfin, ça a l'air intéressant. Il y a je pense un sous-texte sur, justement, entre l'imaginaire qui peut être un défouloir, mais ça, enfin, peut-être pas des réseaux sociaux, mais il y a l'air d'avoir une critique de rester trop dans le virtuel. Enfin, là, j'extrapole peut-être encore. Mais ça va l'air intéressant. Voilà. J'ai pas. Pour moi, c'est un peu le petit plaisir coupable du geek et du cinéphile. Ah, ça pour le coup, oui. C'est-à-dire que c'est le film dans lequel vous allez potentiellement avoir la DeLorean de Retour vers le futur, le géant de fer, des Tortues Ninja, Deadpool, Harley Quinn, Freddy, les griffes de la nuit. Freddy, des scènes à la GTA. Enfin, tu vois, tu as absolument tout ce qu'un gamin ou un ado rêverait d'avoir dans un film. Un ado des années 80, qui a été enfant dans les années 80-90. Moi, j'ai envie de dire, franchement, je sais pas quoi. Les plus jeunes, je pense que je veux dire, je sais pas, imaginons qu'il y a une scène où on voit vraiment Deadpool et Harley Quinn, parce il semble y avoir ce truc-là. En fait, je sais pas s'ils vont vraiment assumer tous ces points-là. Mais je ne sais pas, en fait, je sais pas du tout comment ça se passe. C'est-à-dire que quand on fait des pauses, on voit des fois des bribes de personnages. Alors, je sais pas si ça sera sous une forme d'ombre ou si c'est totalement assumé, un peu à la grande aventure Lego. Ouais. Mais t'as envie de dire, non mais c'est génial, quoi. Mais là c'est génial, mais pour le coup, moi par exemple, si je monte le trailer à mon neveu qui vient juste de passer son brevet, donc il doit avoir quoi, 14 ans, il va me dire, il va pas connaître les trucs des références. Pour lui, peut-être Freddy, il va le reconnaître parce que dans l'imaginaire collectif, ou même il y a dû avoir un reboot il y a pas longtemps, quelque chose comme ça. Mais pour lui, il est pas aussi mythique qu'il peut l'être pour toi ou moi qui avons grandi dans des époques où le film était déjà une légende presque, tu vois. Ouais, mais je pense que. Mais pour le coup, c'est vrai que. Mis à part la référence, ça a l'air quand même être un film de bonne facture en termes de scène d'action. Je pense que du coup, ça pourra peut-être lui faire plaisir, mais pour toute une autre palette de gens, enfin, je sais pas, quand tu vois quand je vois la DeLorean dans les rues. Surtout filmé d'une manière qui n'a jamais été faite. C'est comme si on avait une sorte de Retour vers le futur 4 sans l'avoir. C'est ça. Non, mais pour le coup. Au tout début, en plus, je connaissais pas vraiment le pitch du film. J'ai vraiment regardé le trailer avec un œil nouveau, neuf, sans rien savoir. J'ai vu le géant de fer et j'ai fait, c'est le géant de fer. J'ai vu Freddy les griffes de la nuit se faire démonter. Il se passe quoi là en fait? Et c'est au moins, c'est très catchy. Hein. On est là, on fait quand on sait pas du tout de quoi parle le film, on est là. Que se passe-t-il? Et après, on voit les scènes qui expliquent un petit peu pourquoi, du comment, c'est de l'imaginaire, tout ça. Ouais, ça peut être très très intéressant. En tout cas, visuellement, ça a l'air d'être nickel. Ça fait un peu le mash-up, on dirait quasiment un fan-made, tellement ça semble peu probable en fait. Mais du coup, c'est ça aussi qui fait un peu peur, entre guillemets, c'est qu'on se dit tous les mettre pour tous les mettre. Ah, ça peut être une bouillie, je suis assez d'accord. En fait, je suis assez curieux de savoir s'ils veulent en faire une franchise ou si ça reste un spin-off. Un one-shot, pardon. Alors là, pour le coup, au niveau de droit sur les différents personnages et tout, faire une franchise où... Déjà, si le film marche bien... J'espère qu'ils ont, au niveau juridique, qu'ils doivent être blindés, c'est pas possible, tu vois. À mon avis, je vois absolument pas comment Warner et Spielberg pourraient produire un film avec des personnages dont, imaginons qu'on va vraiment les en tout cas pour le géant de fer, puisqu'en tout cas,
montré très clairement. Est-ce que c'est eux qui possèdent les droits pour ce personnage-là? Non, je crois pas, il me semble pas. En tout cas. Enfin, ça c'est des questions purement, j'ai presque envie de dire. Enfin, c'est pas dans le film, quoi. C'est pas des questions. Oui, non, mais non, mais ça pose quand même la question de savoir jusqu'où ils peuvent aller. C'est-à-dire que si on voit vraiment, par exemple, Deadpool, ou si on voit vraiment des Tortues Ninja, comment ça se passe? Mais non, je pense qu'honnêtement, enfin. Je pense pas qu'il y ait ce genre de souci, en tout cas par exemple pour Lego, dans la grande aventure Lego. Mais c'est une parodie presque. Est-ce que ça rentre dans la parodie? Là, ça va pas être une parodie. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que quand tu fais un film La Grande Aventure Lego, quand tu mets le Faucon Millenium avec Darth Vader, je pense pas que tu peux te dire ouais c'est juste de la parodie. Donc, je pense que tu dois quand même appeler Disney, dire écoutez, on aimerait bien mettre ces personnages-là. Mais après, est-ce que c'est plus facile à dire en disant bah ça va être. Oui, probablement. Ouais. Mais là, je pense que c'est pas. Je sais pas. Honnêtement, franchement, c'est un cas d'école pour le coup presque. Hein, écoute, pour moi, il y a eu que un cas vraiment similaire, c'est Roger Rabbit, où t'as la scène où t'as Mickey, Bunny qui se serre la main, quoi. Enfin, ça reste le jour où on verra un film d'ici Marvel en même temps. Bon, voilà, quoi. Mais un film amalgame, tu sais, les vieux comics dégueulasses. Ah, moi, franchement, j'adorais moi cette série de comic book, quoi. Avec le Dark, comment ils appelaient, Dark Claws, qui était une sorte de Wolverine et Batman. Non, je crois qu'il y avait de très bonnes séries. Hein. Super Captain America, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais franchement, il y avait de bonnes. Il y avait un Bruce Wayne, Nick Fury aussi. Enfin voilà. Oui, il y a des choses à faire. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais si vous avez l'occasion de lire ces séries comics qui mélangeaient à la fois l'univers DC et l'univers Marvel, faites-le parce que c'était une curiosité. Sur le principe, c'est épique en tout cas. Qui à mon avis se reproduira pas avant longtemps. Mais enfin voilà, je trouvais que Ready Player One était plutôt cool. En tout cas, il se fait poser plein de questions, même en regardant juste le trailer, on se dit wow, ça a l'air ambitieux, en tout cas très ambitieux. Ouais. Et après c'est Steven Spielberg, donc on a relativement confiance quand même. Hein, ouais, mais ça fait plaisir parce que je trouvais que Spielberg, ça fait une paye qu'il a pas fait un bon film et mis à part le Pont des Espions dernièrement, mais en tout cas sur tout ce qui est de l'ordre du fantastique, je trouvais que le BGG était pas très très bon. On avait fait un one shot d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'il va retourner à ses racines en fait En tout cas, je pense que s'il y avait un réal pour faire un film dans lequel on amène beaucoup d'icônes des années 80, je pense qu'il il y avait que lui. Il y avait que lui pour le faire, très honnêtement. Ouais, c'est clair que là pour le coup mais du coup oui. Après faut voir. Moi j'ai un peu peur je sais même pas pourquoi, mais le projet a l'air vraiment génial. Non, mais presque trop beau pour être vrai. Ça peut devenir grosse bouillie. Ouais, voilà. Indigeste. Il y a des erreurs qui sont possibles, il y a des travers dans lesquels on peut tomber. À faire confiance maintenant à Steven Spielberg pour ne pas se rater. Ne nous déçois pas, Steven. Alors c'est l'heure un peu du bilan de cette SDCC. Pour ma part, je trouvais que c'était une Comic-Con très sympathique, mais ils ont fait le job, mais ils se sont pas vraiment cassé le cul en fait. Alors le truc c'est qu'il y a des annonces, en fait voilà, c'est que c'est une des SDCC, on va dire relativement calme pour moi personnellement, parce qu'en fait toutes les images qu'on a vues c'est sur des films qui vont sortir très prochainement ou l'année prochaine, des films dont on avait déjà vu pas mal de choses. Et pour moi, même si ça a entretenu ma hype, dans le sens où par exemple Justice League, je l'attends toujours autant, ma hype n'a pas baissé. Thor Ragnarok, qui limite me hype encore plus, ne serait-ce que parce qu'ils ont totalement abandonné l'idée de faire un truc sérieux et que ça part totalement dans n'importe quoi, mais n'importe quoi relativement cohérent. Ça a l'air sympathique. Tout ça, en fait, on a quand même eu des annonces un peu what the fuck, genre Flashpoint, d'où ça sort. Mais c'est encore trop loin pour on n'a pas eu d'image, on n'a pas eu de trailer, normal. On n'avait rien eu de tout ça, du coup c'est une SDCC calme, mais qui n'est pas non plus plat ou vide. Non, je trouve pas plate, mais c'est vrai que... rien n'a cassé Internet en tout cas. Hein. Rien n'a vraiment... Honnêtement, la polémique sur Ben Affleck, je pense, a plus cassé Internet que... Mais limite, voilà, limite pour moi, ce qui a fait le plus de bruit sur Twitter ou des choses comme ça, c'est est-ce que Zack Snyder sera crédité à Justice League ou pas. Non mais c'est vrai. Et là on se dit, mais c'était même pas la SDCC ça. Enfin les gars, non. Du coup c'était une SDCC calme, mais pas naze en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouvais quand même qu'il y avait quelques points de déception dans le sens où... Et là, c'est le cas pour toutes les majors. Alors, d'abord, je comprends toujours pas pourquoi la Fox cette année était là pour Kingsman 2, où ils ont diffusé un trailer qui me donne vachement envie d'ailleurs, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais je comprends pas pourquoi en fait la Fox n'a pas profité de la Comic-Con où ils payent, mais je ne sais trop combien de milliers, ça se trouve c'est même des millions de dollars pour avoir une heure au Hall H. Je comprends pas pourquoi ils ont pas profité de la SDCC juste pour au moins mettre un petit message sur Deadpool 2, tu vois. Pour le coup, c'est le grand absent. Ou un tout petit message sur le nouveau film X-Men qui est en train de se tourner. Enfin, je parle même pas des futurs X-Men qui sont en train de se faire ou qui sont en train d'être pensés parce que ça a été totalement absent.
Marvel Studios pour Ant-Man and the Wasp et Captain Marvel, ça a été teasé au départ de leur conférence assez rapidement par une vidéo. Et d'ici c'est pareil, les logos ont été divulgués assez rapidement comme ça. C'est presque pour faire patienter les gens, presque en ouais, attendant. mais c'est un autre peu chose. dommage parce que tu vois l'annonce du film sur Doctor Doom, ça a été fait à travers une conférence. Mais pas une conférence Fox Marvel. L'annonce du film Shazam, ça s'est fait par une interview avec qui avait été menée par Kevin Smith. Il n'y a pas eu de grosse annonce sur ce qui allait se faire dans le futur. Encore une fois, ils ont fait le job, mais sans plus. Moi, je pensais qu'Aquaman, par exemple, ils ont fait un bout d'Aquaman. Je pensais qu'ils allaient diffuser une affiche d'Aquaman. Peut-être pas un trailer, un teaser. Ils ont diffusé un clip, mais le clip ils le laissent pour la Comic Con, ce qui peut s'entendre. Mais j'aurais bien aimé avoir une petite affiche. Alors ouais, en plus pour le coup, Jason Momoa sur Twitter, je crois que c'était sur Twitter avant, il tease en disant attention, j'ai des trucs, j'ai du biscuit à donner sur Aquaman. Bah ouais. Bah le biscuit était peut-être pour les gens présents au H, et d'ailleurs ça peut s'entendre dans le sens où quand tu fais 12 heures de queue, t'as peut-être des fois envie d'avoir des petites exclus que tu trouveras pas 2 minutes après sur YouTube, mais je sais pas, je trouvais que puis je sais pas, il y a eu des choses toutes les affiches de Marvel Studios ont fuité avant qu'elles soient diffusées officiellement. Puis, le trailer de Thor, il a leaké une demi-heure avant sur internet. Ça c'est un vrai problème, je pense, parce je comprends pas quoi. Il y a plus d'effet d'annonce en fait le pire c'est qu'en plus, je pense que Marvel on les attendait sur Infinity War qui en ce moment est un peu sur toutes les bouches. On entend parler de tous les côtés, en plus eux-mêmes entretiennent un peu la hype, je pense, en disant tel acteur est présent, le tournage est terminé, machin. Donc on se disait on va avoir des images, même pas d'images. Alors heureusement que le trailer de Thor Ragnarok a fait le café, parce que sinon Marvel ça aurait été un peu triste. Mais ça fait déjà 2-3 ans que Marvel Studios est un peu plus en dessous que Warner DC, mais DC est avec Warner sur le panel, donc c'est sûr que ça a moyen aussi peut-être de gonfler la chose, mais je sais pas, Marvel Studios, tu vois, il y avait pas les Avengers qui étaient là, par exemple, il y avait pas toute la team d'Avengers qui était là. DC, je sais pas, j'aurais aimé qu'ils annoncent par exemple vraiment officiellement avec Patty Jenkins et Gal Gadot un Wonder Woman 2. Je sais pas, je suis un peu frustré. Et quand encore, même. honnêtement, c'est pas une surprise quoi. On sait qu'il va. Franchement, à la SDCC, c'est fini le temps de la folie. Franchement, le moment, je crois que c'était à la SDCC où je crois que Geoff Johns, je suis pas sûr que ce soit lui, avait fait lire à je ne sais plus quel acteur. C'était Zack Snyder qui avait fait lire à l'un des acteurs qui joue l'un des générales, voilà, dans BVS. Il fait lire et là franchement. Mais il casse internet avec des trucs pareils quoi. Effectivement, c'était le moment où Zack Snyder divulguait officiellement qu'il allait avoir un BVS. Et bien en plus, on est sur internet, on a frisson quand j'ai regardé le truc, je fais la vache, ils vont vraiment faire ça. Parce que le truc on l'attendait pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que je me dis, là j'aurais aimé être présent ce jour-là. Là franchement cette année j'ai regardé mon récap, j'ai fait un récap d'une demi-heure ce matin. Bon très bien, les SDCC c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est vrai que c'était pas dingue. C'était pas la folie quoi. Voilà, ça manquait un peu de pétillant quoi. C'est ça. Pas forcément la folie, mais où est le moment où on se dit j'aurais été là pour cette annonce, ça aurait été un truc de fou quoi. L'histoire s'écrit pas en fait pendant ces SDCC en ce moment. Non, c'est vrai, le job a été fait, ils ont montré les images, c'est de l'entertainment, des choses, mais c'est vrai que la surprise n'y était pas. Alors encore, quand on y pense, les trailers sont bons. Encore Justice League, on a eu ce qu'il fallait. Encore d'ici, je pense que voilà, ils ont Justice League, ils sont bien dessus. Maintenant, il y a pas de SDCC d'ici le prochain Avengers. Non, il y en a pas, non. Bah non, c'est en printemps prochain, je crois qu'il sort. C'est au printemps, ouais. Bah pas de trailer, pas d'image inédite, pas de machin. Je pense que Marvel veut vraiment souligner Avengers et Thor Ragnarok, pardon. Oui. Et je me dis que, à mon avis, je vois bien tout à fait Marvel Studios se dire, ok, le problème c'est que si on montre officiellement, on diffuse officiellement la bande-annonce d'Avengers Infinity War, ça va faire plus de bruit que Thor Ragnarok, alors que Thor Ragnarok est pour l'instant notre priorité. C'est vrai. Mais du coup, ils perdent Mais c'est un peu dommage, parce qu'ils ont balancé plein de posters comme ça, Marvel Studios a lancé 1 milliard. C'est la moins pire des deux solutions, je pense, alors, si on voit comme ça. Je comprends l'argument et tout, je comprends. C'est la moins pire des deux solutions, parce que pour moi, ils ont vraiment entre guillemets, non, c'est pas de la chance, mais heureusement que Thor Ragnarok, le trailer, il avait un peu pétillé, il y avait cette folie qu'on attend de ce genre de choses, quoi.
limite, voilà, heureusement qu'il était là en fait, parce que sinon Marvel ça aurait été un peu triste. Hein. Une news que tu retiens pour terminer cette émission, une news de la SDCC que tu retiens. Alors pour le coup, j'ai encore retourné dessus. En fait, tu me parlais de Flashpoint. Exactement, mais en fait limite, j'attends plus. Limite l'histoire même avec Flash, quoique ça, Ezra Miller m'a l'air, ne serait-ce que dans le trailer, il a l'air d'être un bon personnage. Enfin, oh, that's rude. Enfin, moi ça m'a fait rire, c'était de l'humour un peu pince sans rire, juste avant qu'il parte avec sa super vitesse, c'était sympa. Et du coup, le personnage m'est sympathique. Flashpoint en plus, elle est ambitieux, mais vraiment, ce que j'attends. Et apparemment plein de gens l'attendent sur internet, il y a déjà des fanarts, il y a déjà des théories et tout. C'est ces deux acteurs dont je me souviens plus du nom, qui pourraient être en fait un Flashpoint Batman. Bah alors ça pour le coup ça casserait je serais assez curieux de voir ça, surtout comment il pourrait le vendre, mais ouais c'est clair, ce serait excitant. Et puis l'histoire est complètement ouf. Là pour le coup on aurait eu parce que c'est ce qui manque un peu dans les films de super-héros, c'est des Némésis parfois un peu plus prenantes ou au trip, tout ça. Et je pense que voilà, là pour le coup ce type de personnage ça aurait pu être dingue. Visuellement, ça aurait été très différent, je pense, ne serait-ce qu'au niveau des costumes, ça aurait été très différent de ce qu'on attend finalement. En fait, c'est ça. C'est qu'ils prennent un film Batman ou un film Justice League ou voilà, mais qu'ils disent, on va faire un truc que personne n'attend. Je suis assez d'accord. On n'essaye pas parce que quand t'as un film Justice League, les costumes, faut qu'ils soient assez classiques pour être dans les attentes des gens, tout ça. Donc finalement, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de surprise. Alors que là, les mecs, ils peuvent se dire, on verra. Elseworld, envoyons la sauce, et ça peut être vraiment. Voyons, on verra bien. Et du coup, c'est la hype gratuite. Moi, je pense que Flashpoint s'écartera de ça, mais bon, on verra. Ah oui, il y a des chances. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment, tu vois, j'essaie de réfléchir, j'ai pas une news qui me. Même pas Stargate Origins. Non, surtout pas Stargate Origins. Non, limite, je sais pas, c'est peut-être plus les petites news, le spin-off sur Doom, le nouveau Spawn qui va se faire. J'ai un peu peur, ça, moi. Je sais pas. En tout cas, y a rien ne m'a vraiment. Enfin, le trailer de Justice League, j'ai trouvé sympa, le trailer leaké d'Avengers aussi, celui de Thor, etc. Enfin, tout ça, j'ai trouvé ça très sympa, mais il y a rien. Si, voilà. Là. J'ai bien d'y penser. Peut-être vraiment le truc qui m'a fait dire ça c'est quand même pas mal, il est plutôt cool. Je crois que c'est le poster de Justice League. Cette affiche de rap des années 90 qui est déjà ma photo de couverture sur Facebook tellement elle est dingue. Mais je trouve l'affiche vraiment, elle est très simple. C'est uniquement la photographie, alors que Marvel misait sur. Il y a un peu de mise en scène, ils sont sur un fond noir. Oui, mais pour moi, ça fait vraiment un affiche d'album. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas d'effet d'explosion ou je ne sais trop quoi. Le poster de c'est vrai que il s'écarte un peu de ce qui se fait. Il s'écarte de Marvel Studios pour le coup. Avec, et les posters de Marvel Studios sont plutôt cool, hein. Aussi, moi, je les aime bien, tu vois. On s'écarte du Photoshop gratuit un peu qu'ils peuvent faire. Ouais, mais tu vois les posters dessinés par Mondo. Non, les posters dessinés par Marvel Studios, j'ai oublié le nom c'est le gars qui fait tous les concept art de chez Marvel Studios, je les trouve pas mal, puis ceux d'Ant-Man, Black Panther, etc. Ils sont plutôt cool, mais celui de Justice League, il a une vibe très Alex Ross, très Kingdom Come, puis les personnages, il y a vraiment iconique, un feeling en fait, divin presque, c'est vraiment genre, ils rendent tous ils ont une prestance quoi, ils ont une présence que n'ont pas d'autres personnages. C'est typiquement l'affiche que en fait je pourrais avoir chez moi en fait. Et moi je la veux en fait. J'ai déjà demandé au boulot, il y a moyen de la trouver celle-là, je la garde. Franchement, elle est plutôt cool et alors c'est clair, ça manque d'un petit Superman sur l'affiche, ça manque d'un peu de vert mais le prochain film Justice League là, tu peux être sûr qu'il y aura Superman au milieu ou un truc comme ça. Ouais, c'est sûr mais non, je dois avouer que l'affiche en plus elle est arrivée d'un coup et tu fais en plus il y a la variante en bannière. Voilà, ça c'est peut-être le seul truc vraiment qui m'a fait chier quoi à la Comic-Con. Mais c'est vrai que ça pour le coup elle est vraiment c'est une excellente affiche, une des meilleures de films de super-héros. Ça me dérangerait pas du tout que ce soit l'affiche finale de Justice League. Si ça l'est pas, moi je suis un peu déçu. Je pense pas que ça le soit. Non, on ça serait un truc plus conventionné. Voilà. Les affiches des Comic-Con sont toujours très souvent plus belles, de la même manière que les teasers qui sont diffusés à la Comic-Con sont toujours plus esthétiques que les trailers, les trailers finaux ou les affiches en salle. Et puis cette fresque presque d'Avengers Infinity War. Ouais, elle est plutôt pas mal, sauf que je comprends pas pourquoi en fait les Avengers regardent chacun de leur côté, alors qu'il y a Thanos au milieu. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu curieux. Divisés, tu sais bien qu'à la fin de Civil War, ils s'aiment plus. Pas, mais là, ils vont tous s'aimer contre le salaud de Thanos. C'est ça, il y a un bon méchant pour les réunir. Il y a Groot à gauche. Il y a vraiment, là pour le coup,
ils sont en train de justifier peut-être 10 ans de film en disant Ouais, attendez, ouais. on a un MacGuffin, on a un méchant qui regarde d'en haut depuis le début. C'est beau, puis il y a le nouveau costume de Spider-Man que je trouve absolument affreux. Ah ouais, c'est un nouveau costume, c'est pas le même que d'habitude. Bah je peux pas teaser, parce que je peux spoiler, je sais pas, c'est celui qu'on voit dans la fin d'un film. Ah, c'est sérieux? Mm. Ok, alors c'est ça le problème avec Marvel Studios, c'est qu'ils font des... Bah ça semble être vraiment celui-là en tout cas. En fait, mais c'est naze, enfin, dans le sens où si c'est bien ce costume-là, ils le refusent Bah, non, à... allez, c'est celui de la fin qu'on Voilà, voit à la fin d'Homecoming. À la fin, mais c'est pas... Tu vois, alors pour le coup, j'avais pas fait gaffe, mais c'est ce qui m'énerve avec Marvel Studios, c'était déjà le problème avec Civil War. Ces films n'ont aucune conséquence. C'est peut-être moins grave pour Homecoming, mais à la fin, il dit bien... Bah non, mais je le veux pas le costume, moi je veux rester terre à terre. Il n'a pas tout à fait la même voix. Ouais, non, mais là, bon, ok, d'accord, ouais. Mais enfin voilà, Civil War c'est pareil, ils sont censés se faire la guerre, mais à la fin c'est, mais en fait, s'il y a un problème, tu m'appelles, j'arrive. Bah, Et sur le poster, ils se font la gueule. Alors, peut-être qu'ils trouveront une justification, voilà. Ou alors ils peuvent écrire leur film pour être cohérent dès le début, ça pourrait être sympa, je veux dire. Non mais là, je pense dans la critique gratuite, le film n'est pas sorti, c'est juste un poster, donc je vais pas non plus. Bah, en tout cas, dans le trailer, c'est le cas aussi, hein, dans le trailer leaké. Hein. J'ai pas vu. Ils se font la gueule? Non, mais on voit bien Spidey Ah avec ouais. son costume un peu or, les yeux qui s'allument à moitié. Eh bah, ça valait le coup de le refuser à la fin du dernier film, mon gars. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à toi, François-Xavier. Merci à toi, Emile. Merci à Valentin qui s'est barré en cours de route. nous, moi, Salaud, hein. on n'est pas au chômage pourtant, mais nous, on va pas bosser tout Bah de ouais, suite. je suis désolé, nous, on est millionnaires. Non, je déconne, on l'est pas. Mon super pouvoir, c'est l'argent. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette longue émission de Breaking News. Elle est un peu plus longue que les prochains épisodes. Ouais, non, mais la c'est parce SDCC qu'il y a en la un quart d'heure, Comic-Con. c'était pas possible, quoi. Voilà. Et dites-vous qu'on a parlé que quasiment de DC Marvel et Ready Player One. Et dites-vous qu'en plus, c'était une SDCC plutôt calme. Donc vous imaginez ce que ce sera l'année prochaine. En tout cas, encore une fois, si vous souhaitez assister à cette émission, n'hésitez pas à nous le dire, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'émission. Si vous ne l'avez pas aimé, ne mettez rien, surtout pas de commentaires. On vous embrasse, à très bientôt, ciao.